de la région de Koutiala. Le journal Isaac Thilou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition de Mali Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a bouclé sa série d'échanges et de concertations avec les industriels en charge de la fabrication du fer dans notre pays. L'objectif est de rendre accessible du fer de qualité à la population. Un collège transitoire de 9 membres dirigé par Fousseni Togola adhère désormais les affaires de la Chambre des mines du Mali. Sa mission est d'élaborer les instruments de gouvernance, de participer à la lecture et à la mise à jour des textes régissant les chambres des mines et d'organiser les élections prochaines, entre autres. Les détails à suivre dans ce journal. Nous parlons culture dans cette édition avec le festival Ogobanya qui se poursuit sur la place du cinquantenaire. Ce festival permet au public de découvrir le pays Dogon dans toutes ses facettes. Eh bien, de l'artisanat à la musique en passant par la médecine Dogon, sans oublier le Ogon et le Toguna. Mais Massibi nous fera découvrir ce pan de la culture du pays Dogon. D'histoire, il lance la question en fin de journal. Fabour Diourté nous parlera du tirage au sort du mondial masculin des moins de 19 ans en basketball et la nuit du mérite sportif organisée par le Comité national olympique et sportif du Mali hier soir et sera également au menu de cette page de sport. Pour ce qui est du football, la deuxième journée du championnat national professionnel, c'est à l'honneur. Voilà pour les titres. Je le disais, les industriels en charge de la fabrication du fer dans notre pays bouclent donc la série d'échanges et de concertations du ministre de l'Industrie et du Commerce. Comment rendre accessible le fer à des prix abordables et comment s'assurer du respect des normes de fabrication du fer était donc au centre des échanges. Reportage Nyanya Aloutraoui. Il boxe dans le domaine des matériaux de construction au Mali. Il s'agit plus précisément de ceux qui évoluent dans la fabrication du fer. Face à eux, le ministre Moussa Alassane Diallo, engagé à rendre opérationnel l'axe 3 de la lettre de cadrage du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, concernant la satisfaction des besoins élémentaires des populations maliennes. La problématique du respect des normes en ce qui concerne les fers à béton était posée dans notre pays, a causé des dégâts dans notre pays et en toute responsabilité, nous avons décidé d'apporter une réponse structurelle et définitive au règlement de ce problème par l'exigence du respect des normes. Les mots qui minent le secteur ont alimenté les échanges. Ils ont pour nom la fraude et la concurrence déloyale, mais surtout le non-respect des normes dans les unités de fabrication. Ce dernier point est justement la goutte d'eau qui fait déborder le vase, selon le ministre Diallo. Vous avez investi dans les usines, je voudrais vous féliciter pour avoir eu confiance à vous-même et investir dans les usines dans notre pays. Mais tout cela doit se faire dans le respect de la réglementation en vigueur, de façon à préserver les vies humaines, notamment lorsqu'on parle du respect des normes pour les fers à béton. Eli Araj, e-Metal. Nous souhaitons tous respecter la demande de l'administration concernant les normes, mais en contrepartie aussi, nous, les unités industrielles, ont demandé aussi des mesures d'accompagnement de l'administration et de l'État pour qu'on puisse protéger nos industries qui font face à beaucoup de problèmes, qui sont la concurrence déloyale. Voilà, installation donc ce vendredi par le ministre des Mines, des membres du collège transitoire de la Chambre des mines du Mali. Ce collège a pour mission d'élaborer les instruments de gouvernance qui seront soumis au ministre, de participer à la lecture et à la mise à jour des textes régissant la Chambre des mines, d'organiser les prochaines élections de la Chambre, de rassembler tous les acteurs du secteur minier autour des idéaux et des objectifs de la Chambre consulaire et de gérer les affaires courantes. Le collège est dirigé par Fousseni Togola et est composé de 9 membres, dont essentiellement les acteurs du domaine. Reportage Mamadou Fane. Suite à la dissolution du bureau de la Chambre des mines du Mali, le gouvernement a mis en place un collège transitoire pour réorganiser et impulser une nouvelle dynamique au secteur minier. Ce collège transitoire a été installé ce vendredi par le ministre des Mines. Le collège composé de 9 membres est dirigé par Fousseni Togola, magistrat pour une durée d'1 an avec un cahier de charges bien précis. Fousseni Togola, président du collège transitoire de la Chambre des mines du Mali. Nous venons dans une situation où un peu d'éclatement au niveau des différents membres de la Chambre, les différentes composantes de la Chambre. Donc les premières actions qui doivent s'inscrire dans le sens d'amener les uns et les autres
à se préoccuper de leur chambre. Il faut donc d'abord les amener à parler de la même façon, à regarder dans la même direction. Il y a également la relecture des textes. Il faudrait aller donc dans le sens donc de ce que le ministre a appelé les élections crédibles et apaisées. Et c'est pour faire en sorte que la Chambre du Mali soit la Chambre des Maliens, comme les autres chambres des pays voisins. Organe consultatif pour le gouvernement, la Chambre des mines est un acteur essentiel pour la concrétisation des réformes entreprises par le gouvernement. Professeur Amadou Keïta, ministre des Mines. La mise en place d'un collège transitoire à la Chambre des mines procède de la volonté du président de la transition, chef de l'État, à mettre en place et réformer l'ensemble des dispositifs institutionnels régissant le secteur minier afin de redonner à ces secteurs tous les moyens lui permettant de répondre aux aspirations et aux attentes du peuple malien. C'est dire que les attentes sont fortes pour une redynamisation de la Chambre des mines, en vue de lui permettre de jouer pleinement son rôle. Le ministre des Mines, professeur Amadou Keïta, invite les membres du collège à avoir une démarche proactive d'écoute de toutes les sensibilités afin de rapprocher les positions dans la gouvernance des instances consulaires de la Chambre des mines. Le Centre pour la promotion de la paix et de l'unité nationale, le CPI Mali, a tenu la deuxième session de son conseil d'administration. Cette session permettra donc au centre de démarrer ses actions de consolidation en faveur de la paix, de la réconciliation et de la cohésion nationale au Mali. Les administrateurs donc se sont penchés sur les règlements intérieurs, le cadre organique et le budget 2025. Compte rendu, Seydou Traoré. Cette deuxième session ordinaire donne le top départ de l'opérationnalisation des activités du Centre pour la promotion de la paix et de l'unité nationale CPI Mali. Les ambitions sont grandes et nombreuses pour ce nouveau centre qui se veut être un levier essentiel pour la construction d'un Mali réconcilié et uni en paix. Professeur Ibrahim Ndiaye, directeur général du Centre pour la promotion de la paix et de l'unité au Mali. La grande priorité, c'est de nous mettre en ordre d'exécuter nos ambitions. Faire que le conseil d'administration approuve, valide ce que nous proposons, et une fois ce cap franchi, que nous puissions descendre sur le terrain, être au contact auprès de nos communautés pour parler dialogue, pour parler paix, pour parler cohésion nationale et unité nationale. Il s'agit d'être vraiment concrètement sur le terrain, littéralement sillonner le pays, rencontrer tout le monde et comprendre que nous sommes là pour faciliter la restauration de la paix au Mali. Centre spécialisé dans la préservation du vivre ensemble et de la culture de la paix au Mali, cette session ordinaire du CPI Mali est un tournant pour cette nouvelle structure de disposer d'un règlement intérieur, d'un cadre organique et d'un budget pour 2025. Dr Sidiki Traoré, secrétaire général du ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Les ambitions du CPI doivent être soutenues par des ressources financières adaptées. L'approbation du budget 2025 est une condition essentielle pour réaliser nos objectifs stratégiques. Ce budget doit permettre de financer nos actions prioritaires et d'assurer la pérennité des initiatives en cours. Il traduit notre volonté d'inscrire le centre dans une dynamique de développement durable et d'impact concret sur le terrain. Le CPI Mali a été créé pour redonner un nouveau souffle au vivre ensemble et à l'unité nationale fortement ébranlée par les crises multiformes que le Mali a traversées. Radio Mali, 13h07. Actualité hors de nos frontières. Au Sénégal, 10 millions de francs CFA pour assistance à chacune des familles de 79 personnes décédées au cours des manifestations qui ont secoué le pays entre février 2021 et 2024. Cette décision des autorités sénégalaises qui seront, eux, est imprimée pas avant la mise en place d'une commission de réparation chargée d'indemniser les victimes des manifestations de l'opposition et ces 3 dernières années. Une prise en charge médicale de 500 000 francs CFA seront accordées à chacun des 2172 ex-prisonniers politiques sous Macky Sall, répertoriés par l'Agence nationale des statistiques sénégalaises. Au Tchad, les forces françaises ont officiellement quitté le pays. L'armée française a rendu hier la base de sergent Adi Kossé de Djamena aux autorités tchadiennes lors d'une cérémonie solennelle, marquant ainsi donc son retrait définitif du Tchad. Le président Mahamat Idriss Déby Itno est revenu donc sur cette décision de retrait consacrant, selon lui, la souveraineté totale de son pays. À RD Congo, au moins 700 morts, 2800 blessés et 150 000 déplacés suite à l'offensive du M23 selon un rapport de l'ONU.
Les structures sanitaires sont débordées. Ces chiffres risquent d'augmenter dans les jours à venir avec la poursuite des combats. Depuis dimanche dernier, Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, est donc le théâtre d'affrontements meurtriers entre les forces armées congolaises et le groupe rebelle M23 soutenu par l'armée rwandaise. Toujours à Congo, la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, décide de maintenir ses troupes face à l'offensive du M23. Lors d'un sommet extraordinaire tenu hier à Harare, au Zimbabwe, les dirigeants de la SADC ont réaffirmé leur soutien aux forces congolaises. Emerson Mnangagwa, président du Zimbabwe et de la SADC, a souligné l'importance d'adopter des mesures audacieuses pour renforcer la mission de maintien de la paix en RD Congo. Retour à l'actualité nationale pour parler de culture. La deuxième édition du festival Ogobanyan se tient sur la place du Cinquantenaire. Ce festival permet au public de découvrir le pays Dogon dans toutes ses facettes, de l'artisanat à la musique en passant par la médecine Dogon, sans oublier le Ogon et le Toguna. Ben Massibi nous invite donc à la découverte des merveilles du pays Dogon à la faveur du festival Ogobanyan. Le festival Ogobanyan, c'est une sorte de transposition du pays Dogon à Bamako. Le public peut y découvrir le Toguna et toute la symbolique de cet espace de vie communautaire. Professeur Adigné Togo, président de la commission d'organisation du festival Ogobanyan. La place que le Toguna occupe dans le village, c'est comme la tour de contrôle. Et quand vous allez dans un village Dogon, le Toguna il est sur une place où généralement toutes les grandes voies passent par le Toguna. Donc pour son aspect sécuritaire, tous ceux qui surveillent les villages, ceux qui sont tout autour du Toguna savent combien de personnes ont traversé les villages, ils sont venus d'où, ils sont partis vers où. Ça c'est un premier. Le deuxième, le Toguna, ça sert de causerie, mais c'est un palais de justice. S'il y a une mésentente, s'il y a un jugement à faire, le chef de village vient dans le Toguna. Le Toguna, il y a une porte d'entrée, il y a une porte de sortie. Vous voyez la hauteur du Toguna. Quand tu es en train de parler, tu te fâches, tu te lèves, tu risques de ta tête va cogner. Donc ça veut dire quand tu es en train de parler avec tes aînés, avec tes cadets ou qui que ce soit, tu n'as pas besoin de te lever, tu n'as pas besoin de hausser les tons. Le Ogon, le gardien des traditions et chef spirituel d'Ogon, trône aussi majestueusement sur le site. Sa présence permet aux visiteurs de découvrir le caractère fédérateur du Ogon dans la communauté d'Ogon. Professeur Adigné Togo, président de la commission d'organisation du festival Ogobanyan. Ogon, quels que soient les dialectes en Dogon, le Ogon, vous allez trouver que c'est quasiment la même façon de prononcer. Donc, ça fait partir des premiers mots qui n'ont pas été dénaturés en fonction des dialectes, de l'évolution. Ogonais, Ogon, tous les dialectes prononcent de la même façon. Et chacun a son Ogon. Le Ogon, ce n'est pas le chef de village, mais c'est plutôt le chef de tribu. Et ce Ogon, il a plusieurs rôles. Spirituel, il a un rôle de cohésion. S'il y a des grands litiges ou des grands problèmes, sous le Toguna, si ça n'a pas pu être réglé, on va chez le Ogon. Et là-bas, c'est le dernier niveau. À partir du moment où c'est tranché chez le Ogon, où le Ogon donne des directives, il n'y a pas de contestation. L'art Dogon est également présent dans toute sa splendeur. On y trouve des bracelets, des colliers en passant par les tenues traditionnelles Dogon. Yacouba Traoré, maître artisan. Bon, cette année, l'émission c'est magnifique. J'ai fait le Bourlan d'Orono. Vraiment, ça marche pour moi quand même. À Ogobanyan, l'art de toutes les communautés du Mali est également présent. De l'artisanat Bambara à celui des Touaregs. Des stands qui permettent aux visiteurs de faire une immersion au pays Dogon. Déné Temeli, festivalière. Le festival Ogobanyan me permet de me sentir au pays Dogon étant à Bamako. Ceci à travers l'artisanat, la gastronomie, bref, c'est l'image du village que je retrouve en venant ici. Je me sens c'est moi quoi. Fanta Karambe, festivalière. C'est ma deuxième fois de venir ici, donc c'est vraiment un plaisir pour moi d'assister à cet événement. La médecine traditionnelle Dogon est aussi au rendez-vous et c'est la queue devant les stands tenus par les guérisseurs traditionnels Dogon réputés pour leur connaissance dans le domaine de la traumatologie ou encore de l'hépato-gastro-entérologie, comme Ousmane Arama, guérisseur du village de Karamani dans le cercle de Mopti. Tension, diabète, ces deux maladies-là, on ne peut pas les guérir, mais on a des médicaments pour les stabiliser. Mais les autres maladies comme l'estomac, infection,
hémorroïdes. C'est là, on a des médicaments pour soigner. Nous, on ne vend pas de médicaments comme ça, on prescrit. On a des salles de consultation. Toutes ces merveilles du pays Dogon sont soutenues par le rythme cadencé de la musique Dogon, des sonorités rehaussées par la chorégraphie particulière de la danse Dogon. Salaire du sport. En basketball, le tirage au sort du mondial masculin des moins de 19 ans 2025 a été effectué ce vendredi. Le Mali est placé dans le groupe A. Le comité national olympique et sportif du Mali a organisé la nuit du mérite sportif hier soir. Et en football, la 10e journée du championnat national professionnel commence ce week-end. La synthèse de l'activité sportive avec Famou Dourté. La 11e journée de la Ligue 1 professionnelle de football du Mali débute ce samedi avec 3 matchs. À 15h45 au stade Salif Keita Domingo à Kati, l'USFAS reçoit Binga FC. Les militaires sont actuellement leaders du classement avec 17 points. Binga occupe la 5e place avec 14 points. Au stade Mamadou Konaté à 16h, les Étoiles du Mandé accueillent l'AS Korofina dans un duel de mal classé. Étoile du Mandé est lanterne rouge et le club de Korofina est avant-dernier. Juste après ce match, l'US Bougouba et le FC Diara jouent sur la même pelouse. Bougouba est 2e avec 17 points. Le FC Diara est 10e avec 9 points. La 11e journée se poursuivra demain dimanche avec 3 autres rencontres. AFE AS Police, Djoliba AC AS Real et AS Bakaridjan Stade Malien de Bamako. Le dernier match de la 11e journée mettra aux prises lundi 3 février 11 Créateurs et l'US Bougouni. Par ailleurs, le comité national olympique et sportif du Mali a respecté la tradition en organisant la nuit du mérite national. Cette soirée dédiée à l'hommage des performances sportives a eu lieu la nuit dernière dans un hôtel de Bamako. L'événement vise à reconnaître les efforts et les réalisations des sportifs qui ont contribué à la notoriété du pays sur la scène internationale. Une nuit du mérite sportif qui a été également l'occasion de rendre hommage aux vétérans du sport malien, notamment Kisma Silla en athlétisme et Djugal Touré en volleyball. Ces figures emblématiques qui ont pavé la voie pour les générations futures ont reçu des distinctions pour leur contribution exceptionnelle au développement du sport dans le pays. Au cours de la soirée, les meilleurs athlètes de l'année ont été mis à l'honneur. Un autre moment fort de la nuit a été la récompense de la meilleure équipe nationale. Cette distinction a été attribuée à l'équipe U18 de basketball qui a fait preuve de dévouement, de discipline et d'excellence lors de l'Afrobasket des moins de 18 ans 2024 à Pretoria en Afrique du Sud. La meilleure fédération sportive a également été couronnée lors de cet événement et c'est la Fédération malienne de basketball qui a remporté ce prix. Maître Jean-Claude Sidibé, le président de la Fédération malienne de basketball, a eu le prix du meilleur dirigeant sportif en 2024. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère en charge des sports, Modibo Traoré, ainsi que Amey Foune Mahalmadane, ancien ministre des Sports, qui représentait le parrain, le général Malik Diao, président du CNT. La nuit du mérite sportif au Mali est plus qu'une simple cérémonie de remise de prix. C'est une véritable célébration de la passion, de l'engagement et des réussites des athlètes qui, jour après jour, travaillent dur pour porter haut les couleurs du pays sur la scène internationale. Démarré jeudi, la première journée du championnat national de basketball de première division a pris fin hier vendredi. Sur le tableau masculin, le Stade malien a débuté sa campagne en infligeant une lourde défaite à l'AS Real 78-38, soit 40 points d'écart. L'AS Police a également confirmé son statut en s'imposant face à Faso Kanou, promu cette année 65-53. En revanche, le centre Mamoutou Kane qui faisait son baptême du feu dans l'élite s'est incliné d'un point 61-62 contre le centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT. Et l'USFAS a montré sa détermination en venant à bout d'Atar Club de Kidal, score 71-53 en faveur des militaires. Le tableau féminin a également offert son lot de performances intéressantes. Le Stade malien a surclassé l'AS Real 82-67. La capitaine Sadissa Aïssata Tolo a terminé MVP avec 21 points et 3 rebonds défensifs. L'AS Police a pris le meilleur sur le promu, l'AS Commune 5 74-55. Soumeya Toudambélé de l'AS Police s'est illustré en marquant 23 points et prenant 4 rebonds offensifs. Calaban Sport Club KSC a fait forte impression en dominant le CRBT, l'autre promu, 57-39. La surprise de cette première journée est venue du Djoliba AC qui a perdu par forfait contre l'USFAS. Le Djoliba s'est présenté dans la salle à l'heure du match sans les licences des joueuses, oubliées au quartier général. Un incident rare dans le monde du sport qui mérite d'être souligné. Toujours en basketball, le tirage au sort du mondial des moins de 19 ans masculin a été effectué ce vendredi en Suisse. Le Mali a hérité du groupe A en compagnie de l'Argentine, de la Serbie et de la Nouvelle-Zélande. Les juniors maliens seront à leur 5e participation après 2007, 2017, 2019 et 2023. La meilleure performance des nôtres, il faut le rappeler, c'est cette deuxième place obtenue en Grèce en 2019. Le Mali avait été battu en finale par les États-Unis 93-79.
Voilà, Fabio, tu t'es bien dit. Ce journal s'arrête pendant qu'il est 13h passé de 19 minutes à Nonsambou, dans le secteur de Kouloukani, et à Badogo, dans le secteur de Yanfolila. Un journal qui a été présenté par Isaac Tienou, avec la communauté technique de Alimata Ouattara, mise en ligne Badji Touré, réalisation de la Diakité et Draman Sanogo. Merci à Brahma Traoré pour la suite de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps, suivi du journal interrégional avec Mohamed de Sangaré. Pour ma part, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.